différents légumes, même si le cacao c'est pas vraiment un légume, peu importe. Tous les trucs que je vais globalement automatiser. Donc je vais avoir une salle pour récolter chacun de ces items de manière automatique. Et j'ai déjà commencé donc pour ces 4 là. Donc je vais vous montrer. Donc ici ce n'est que temporaire. Hein. Ah, tiens, j'ai plein de potions ici. Et de la glace aussi obtenue grâce à ma silk touch qui est ici. Non, je ne cheat pas, moi je suis quelqu'un qui joue de manière légale. Hein. Et donc mes usines, à trucs là, à légumes, j'en ai pour l'instant seulement 4. L'usine à cacao, vous allez voir en fonctionnement, vous allez voir c'est rigolo. Avec ici un contrôle d'aquaguidage qui contrôle juste l'eau. J'ensuite ici tout un mur qui camoufle en fait toute la partie redstone qui a encore été une fois très très compliquée à faire. Ici une petite usine à blé. Vous allez comprendre tout ça parce que pour l'instant ça peut paraître un peu flou, j'ai toutes mes usines dans un même couloir, mais vous allez comprendre tout l'intérêt de ce que j'ai fait là-bas. Donc ici de la canne à sucre et ici les carottes que je n'ai pas replantées avec des petites citrouilles pour symboliser la couleur orange des carottes. Vous pouvez remarquer aussi que j'ai changé un peu la décoration en mettant des feuilles au plafond et une herbe par terre pour rappeler le côté un petit peu, j'ai envie de dire, champêtre de l'endroit. Donc à quoi sert cette espèce de petit hub? Donc tout d'abord je vais sélectionner par exemple le cacao. Et si je me retourne, vous voyez que j'ai une petite arrivée avec un petit panneau que je vous déconseille de lire pour votre santé. Ce bouton on verra à quoi il sert plus tard. Hop, ouh, gros coup de frise là. Donc, vous voyez qu'ici j'ai un bouton avec écrit récolte automatique. Donc si je... Oh, j'en ai marre là. Si je clique dessus, je vais tout simplement récolter l'item sélectionné. Donc en l'occurrence, je vais ici tenter de récolter, enfin pas tenter, je vais récolter le cacao. Donc j'ai appuyé. Vous pouvez voir qu'ici tous mes cacaos sont tombés. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Grâce à un système d'aquaguidage et de canaux à eau avec de la glace en dessous pour que ça aille plus vite, c'est pour ça que j'avais de la glace dans le coffre là-bas, tout va être amené ici. Et grâce à un ascenseur item, vous allez voir que tout va arriver. Et donc voilà notre cacao qui arrive. J'ai 54 coco beans qui sont arrivés grâce à un ascenseur à verre. Alors comment ça marche un ascenseur à verre? J'appuie sur ce petit bouton qui m'active, qui m'ouvre, pardon. Oh là là, j'en ai marre de ces gros freeze. Excusez-moi. Hein. Donc qui m'ouvre un petit accès qui n'est pas du tout décoré d'ailleurs. Et donc on voit ici le système. Alors je vais par exemple placer, je vais remettre les coco beans. Donc je vais les lancer comme ça et vous allez voir ce qui se passe. Elles sont détectées ici. Et ensuite ce cube, enfin ce piston, les envoie dans ce tube de verre. Et là les items sont totalement prisonniers. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de sortir par le bloc le plus proche. Et donc en fait, ce qu'ils font pour ça, c'est qu'ils traversent le verre jusqu'en haut. Donc on va remonter, on va voir qu'ils sont arrivés là-haut normalement. Enfin, pas normalement, ils sont arrivés là-haut. Comment ça, ils sont pas arrivés là-haut? Ah, je les ai déjà récupérés. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, je les remets, je les relance. Ah oui, oui, non, mais non, faut que je les lance. Faut que je les lance dans l'eau, évidemment. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hop, je les lance. Ils sont envoyés là-haut. Voilà. Papapam. Et donc là, ils sont ici. Et je les récupère. Donc c'est comme ça que fonctionne l'ascenseur item. Ensuite, donc j'ai fait ça pour le cacao que je vais m'empresser de replanter rapidement. Je sais pas pourquoi je fais pop-up-pom, mais peut-être que ça vous distrait pendant que je fais cette tâche relativement chiante. Ça pousse super vite le cacao, donc j'en ai des stocks. Là c'est pas tout mon stock, mais j'en ai globalement pas mal de stocks. Faut pas que j'oublie de remettre ça. Sinon ça fonctionnera pas la prochaine fois. C'est le même système donc pour le blé, donc tout le blé tombe là-dedans. Vous pouvez voir les canaux avec la glace. Et tout est acheminé à chaque fois vers l'ascenseur item. Alors, ça peut paraître simple comme ça. J'ai la même chose donc pour la canne à sucre, je vais vous le faire aussi. Ou pas d'ailleurs parce que ça sert à rien de tout montrer, vous avez compris l'idée. Et donc ça peut paraître simple comme ça je disais, mais ça a été très chiant à faire. Parce que j'ai tout le côté redstone à gérer, notamment tout ce qui est ce sélecteur là. Donc ça prend déjà un petit peu de place. Ensuite réacheminer chaque signal redstone correspondant à chaque salle vers la bonne salle. Donc ça
c'est un petit peu un bordel de fil, mais il faut compter en plus de ça tous les canaux qui s'entrecroisent et qui passent à côté des trucs de redstone, ce qui est extrêmement dangereux. Ceux qui font un peu de redstone savent à quel point l'eau peut être dévastatrice dans certains cas. Donc c'est pour ça que ça m'a pris de nombreuses heures et que je n'ai pas encore fini, puisqu'il me reste encore à faire la même chose pour les patates, parce que j'aime bien les patates, et également pour la netherwart et le melon. D'ailleurs, en parlant de netherwart, on va tout de suite aller dans les terres infernales. Les terres infernales, donc c'est le nether. Alors pour mon axe nether, je me suis dit, plutôt que de faire un simple portail posé dans un mur, je vais faire comme si le nether s'était incrusté chez moi. Donc c'est mon petit bout de nether à moi ici, avec un espèce de petit bout de forteresse. Enfin voilà, c'est plutôt sympathique, j'ai même mis des petits champignons. Et ici le portail. Donc pour l'instant dans le nether, j'ai pas fait grand chose. Je me suis juste fait un petit terminal. Oui, je suis en terminal d'ailleurs. Ça n'a aucun rapport, mais je tiens à le préciser. Est-ce que j'ai un minecart? Je n'ai pas de minecart, donc je retourne en chercher. Et hop, magie du montage, j'ai un minecart, c'est fantastique. Donc ici, c'est mon petit endroit sécurisé par rapport au gaz notamment. J'espère qu'il n'y en a pas dans le coin. Pire, j'ai mon arc overcheaté arc-en-ciel. Donc voilà, c'est un petit terminal qui ne sert à rien, et d'où part une petit circuit de minecart que je vais prendre et qui mène... Merde! Non! Oh, ce fail! Oh mon dieu! Est-ce que je pourrais le rattraper? Non. Bon. On se retrouve dans une minute. Enfin, dans moins que ça même. Je vais chercher un autre minecart. Et donc, on se retrouve... Où ce Monster Freeze? Non, on se retrouve pas au Monster Freeze, puisque cet endroit n'existe pas. On se retrouve devant mon usine à Blaze, qui est la seule truc que j'avais fait que je trouve vraiment moche. Mais bon, je ne viens pas très souvent ici, et puis au pire c'est dans le nether, donc c'est une bonne excuse pour que ça soit moche. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une usine à XP, avec un petit système redstone encore une fois derrière, que je peux vous montrer vite fait, même si ça n'a aucun intérêt, et qui a pour but de farmer les blazes. C'est-à-dire que dès qu'un blaze apparaît, grâce à un système de piston, il est automatiquement redirigé vers ici, où il s'accumule, et je vais attendre, vous voyez là pour l'instant j'ai 17 levels, je vais attendre quelques minutes, et on va voir qu'il va y avoir quelques dizaines de blazes, je l'espère, qui vont spawner. Vous allez voir que l'XP monte très très rapidement. Voilà, on se retrouve dans 2 minutes. Donc je n'ai pas attendu très longtemps, j'ai dû attendre 2 minutes ou 3 seulement, et j'ai déjà, si je regarde F3, 30 entités, donc logiquement 30 blazes qui sont présents. Donc on va vite leur dire, on va rien leur dire du tout, on va les tuer tout simplement. Donc déjà, comme vous pouvez voir, le système a refermé là-haut pour éviter que d'autres blazes arrivent pendant que je tue ceux-là. Et donc ceux-là sont étouffés petit à petit grâce à des pistons. Donc voilà, là ils ont subi assez de dégâts pour être tués par un seul coup de main. Donc voilà, je tape, j'ai plus qu'à taper, et l'XP monte, et les blaze rods spawnent partout, c'est magnifique, c'est génial, et voilà, il n'y en avait pas tellement que ça en fait. Je vais quand même, voilà, je laisse descendre ceux qui avaient spawné pendant que j'ai tué les autres. Donc je n'ai gagné que 5 levels, mais bon, je n'ai vraiment pas attendu longtemps, et je peux vous garantir qu'en attendant ne serait-ce que 10 minutes, on peut facilement passer du level 0 au level 25 à peu près, donc c'est quelque chose d'assez rentable. D'ailleurs, il faudra que j'installe une petite table d'enchantement ici. Je ferai ça un jour peut-être si j'ai le temps, la motivation, tout ça. Sinon le nether, bon bah voilà. Non, pas le blaze. Bon, je vais quand même essayer de le faire pour qu'il y ait un petit peu d'action dans cette... Je vais essayer de me le faire, pardon, pour qu'il y ait un peu d'action dans cette vidéo. Waouh, quel skill de malade. Et est-ce que j'ai récupéré une... Non, j'ai récupéré du sucre? Non, j'avais déjà du sucre sur moi, pardon. Donc voilà, pour le nether c'est tout, je vais rentrer à la base et vous montrer la fin de ce que j'avais à vous montrer, voilà. Et donc voilà, on se retrouve à l'entrée de ma petite salle de nether. On va passer à la suite maintenant, la boucherie à squeletton, enfin à squelette, mais bon, c'est une manière relativement rigolote de dire squelette, enfin skeletons en anglais, bref. Donc c'est une autre usine à XP, cette fois-ci le trajet est plutôt court, donc je peux me permettre de le faire avec vous. Je vais peut-être même mettre une petite musique épique, comme ça passera plus vite le temps. Ou alors je vais parler tout simplement. Donc cette usine est la première usine XP que j'ai créée, enfin voilà, que j'ai réalisée, à l'occasion de ma découverte d'un petit donjon à squelette. Ce qui m'a beaucoup aidé, notamment à enchanter tous mes trucs au début.
Ça prend un petit peu de temps pour monter le niveau parce que bon, c'est pas très performant, mais globalement c'est pas trop mal. Alors j'avais fait un petit aménagement plutôt sympa je trouve. Donc ici c'est un projet que j'avais de créer une petite salle d'enchantement à côté comme je vous ai dit pour la ferme à Blaze. Pourquoi n'y a-t-il rien qui tombe? Je suis pas en peaceful pourtant. Non, bon, ça va tomber, il suffit d'attendre. Donc c'était un petit... Je voulais mettre un bouton qui nous ouvre une salle d'enchantement, mais ça n'a pas été fait. Ici débuter le massacre, donc c'est donc ça qui va tuer les squelettes. Stockage des victimes, c'est ici que vont tomber les squelettes, et voici nos 2 premières victimes qui ne se doutent pas encore du destin funeste qui les attend. Récupérer le butin, c'est ce qui me permet d'ouvrir ce cube là. Oh tiens, encore un bug fantastique qui me permet donc de pouvoir aller récupérer, tuer d'ailleurs les squelettes et récupérer leur loot. Et en parlant de loot, tatatatam, vous pouvez voir que donc j'y ai passé de nombreuses heures, enfin j'ai attendu de nombreuses heures en laissant ça tourner plusieurs fois, et donc ça m'a vraiment donné, tiens, un squelette en armure dorée pimp. Et ça m'a donné énormément d'os, donc énormément de flèches aussi, mais ça ne me sert à rien, énormément d'arcs aussi. Ça ne me sert à rien les flèches puisque mon arc-en-ciel est enchanté Infinity, et oui, c'est la classe. Et donc, comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple, je vais vous faire une petite démonstration immédiate, ça me fait un peu d'XP, c'est toujours bon à prendre. Je clique sur débuter le massacre, et là ils vont tous se faire étouffer, comme tous autant qu'ils sont. Par contre c'est absolument pas optimisé comme vous pouvez le voir, puisque celui qui n'a pas été écrasé là par les trucs tombe quand même. Et en plus, ah oui, j'avais prévu un petit stock de splash potions pour pouvoir tous les tuer d'un coup. Et hop, XP monte. Bon là ça m'a donné vraiment rien du tout et ça m'a fait gaspiller une petite potion pour rien du coup. Mais bon c'est pas grave, et globalement en attendant 1 heure dessus, il y a largement moyen de monter level 30 voire plus. Donc voilà, très pratique. Et on retourne à la base. Donc voilà, nous sommes retournés devant l'entrée de ce petit truc de merde, pour maintenant entamer la dernière visite de cet épisode, en admettant qu'il y en aura d'autres, ce qui n'est pas sûr, bon, on verra. Qui est donc ma mine. Alors pour la mine, je fais un truc un peu original. J'ai pas fait de salle comme ça, j'ai pas fait d'entrée vraiment définie. C'est en gros, on imagine qu'une espèce de caverne, c'est emparé, enfin ça veut rien dire, une caverne ne peut pas s'emparer de quelque chose, mais que bon, vous comprenez le principe. J'ai simulé une espèce de caverne pleine de minerais. J'ai d'ailleurs un peu abusé sur les minerais, et à chaque fois que je passe ici j'ai envie de récolter ces diamants, c'est assez horrible. Mais donc pour simuler une espèce d'environnement minier, j'ai envie de dire, avec ce petit panneau là, carrière désaffectée, qui nous indique ce trou dans lequel nous allons sauter. Waouh! Nous atterrissons donc sans dégâts, et vous pouvez voir que là rien n'est aménagé, puisque c'est une mine et qu'elle sera aménagée, ne vous inquiétez pas. Enfin, je doute que vous vous inquiétiez, mais je compte l'aménager. Mais pour l'instant je n'ai fait que son entrée et le système pour remonter, qui est un ascenseur minecart. Donc là je spam le clic droit, je vois un minerai de fer au passage que j'ai envie de miner, et je pose un bloc là-haut parce que je suis pas doué. Allez. Ah oui, je suis dans un minecart, c'est pour ça. Et donc voilà, ce petit ascenseur minecart permet de remontrer très rapidement à la surface, juste à côté de notre mine. Donc voilà, pour l'instant j'en ai pas plus à montrer dans cette base, mais bon, cette petite présentation, et encore un gros freeze, j'en ai marre décidément, permet de vous représenter un petit peu l'esprit de cette partie solo, sur laquelle je compte peut-être faire d'autres épisodes. Alors dites-moi ce que vous pensez, moi tout d'abord peut-être de la qualité de ce qu'il y a à montrer, parce que ça se trouve ça n'a rien d'intéressant, mais moi je trouve ça plutôt sympa, notamment ce système de récolte qui sera achevé d'ici quelques jours, je l'espère. Et puis est-ce que cette vidéo vous a plu globalement, hein, tout simplement. Si c'est le cas, je compte donc peut-être en refaire, et je vais finir cet épisode sur des gros lacs d'abord, mais surtout devant ma maison, parce que je compte également faire d'autres choses en extérieur. J'ai pas encore trop prévu quoi, pardon. Donc là, petit système redstone encore pour remonter. Donc je ne ferai pas que des systèmes redstone intérieurs dans ma petite base un peu optimisée et tout ça. Je ferai sans doute des constructions et des trucs comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos? Et donc voilà, c'était Axel Folloy, à la prochaine. Peut-être.